السلام عليكم خوتي وخواتاتي مي فخير مي سور. كل عام وانتم بخير باذن الله. النهار تاع اليوم بغيت نهضر على المعاناه تاع الشعب الفلسطيني، le génocide commis par l'État sioniste avec le soutien de le triomphe de la mort. Avant je commence, je veux lancer un message à M. Macron, le président. Avant je commence, je veux lancer un message à le Premier ministre anglais. Avant je commence, je vais lancer un message à le président de la République d'Amérique, les États-Unis, M. Biden. Vous trois, il faut expliquer, vous trois, expliquer à 2 milliards de musulmans dans le monde entier qui souhaitent la paix. Vous trois, il faut expliquer à l'humanité comment il y a un territoire pour le peuple palestinien tandis qu'il n'a pas de territoire. En 1967, l'ONU a une négociation avec les Palestiniens 55-45. Maintenant, les Palestiniens, ils ont moins de 11% de territoire à l'intérieur de la colonisation. Donc, la communication, elle est sur le mensonge de l'Occident. Le mensonge. Donc, j'aime bien M. Macron, il fait un discours, il explique à le peuple de France, le peuple européen, le peuple africain et le monde entier, elle est où la territoire de le peuple palestinien. C'est un problème de la colonisation. L'estermal. Maintenant, un message je vais lancer à tous les États du monde, surtout les États arabes, musulmans, les États africains. Un peuple qui n'a pas une lecture dans l'histoire, c'est un peuple, il ne peut pas comprendre le présent et l'avenir. Un peuple qui n'a pas une lecture dans l'histoire, il ne peut pas se protéger. Un peuple qui n'a pas une lecture dans l'histoire, comme un berger avec le mouton. Un peuple qui n'a pas une lecture dans l'histoire, donc dans le futur, nos enfants ils sont être massacrés. Le génocide, il était dans le passé, pendant plus de 2 siècles, il sera dans le présent, il sera dans le futur. شعب بدون تاريخ. شعب بدون قراءة التاريخ. شعب أمي وجهل. شعب لم يقرأش التاريخ. شعب بدون روح. شعب لم يقرأش التاريخ. شعب لن يعرف من هو العدو. شعب لابد يقرأ التاريخ. التاريخ يعود نفسه. أنا كي j'ai lancé ce mot, le triomphe de la mort, je ne peux pas accuser l'État français ou l'État anglais et américain, c'est leur bilan. Leur bilan, ils parlent. التاريخ هو اللي يهضر. إذا كانت أمريكا بغات لا باي واليهود يبغوا لا باي والمسلمين يبغوا لا باي, normalement, cette souffrance des peuples, elle s'arrête. Mais, il y a 3 points importants, les médias, elles ne parlent pas dans la télé. Et c'est très important. Le premier point important, c'est le cessez-le-feu qui était opposé par l'État français, l'État anglais, l'État américain. Ça veut dire plus d'1 semaine que, supposons, ils ont accepté le cessez-le-feu, le triomphe de la mort, et il y a moins de morts en Palestine. Point numéro 1. Le point numéro 2, les 3 États qui existaient à l'instant, l'État français, anglais, américain, à ce jour, ils refusent qu'il y ait un sommet international pour définir c'est quoi le terrorisme et c'est quoi la résistance. C'est très important pour nos enfants de l'humanité. Et le point numéro 3, la France et les Anglais américains, ils ont refusé qu'il y ait un amendement à l'ONU pour condamner le nazisme. Le nazisme, c'est lui qui a commis des massacres, des crimes à l'égard du peuple juif. C'est le nazisme. Ce n'est pas les Arabes. Ce n'est pas les musulmans. C'est le nazisme. Et à ce jour, il y a plusieurs personnes, un comportement naziste dans l'armée de l'Ukraine. Ça veut dire que l'État français, l'État américain et l'État anglais qui refusent qu'il n'y a pas une condamnation pour le nazisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Occident, il protège le nazisme. C'est dangereux quand même. Après, je pense, on a droit à penser, on a droit à réfléchir, on n'accuse pas, on pense. Ça veut dire que maintenant, il y a le nazisme avec une alliance avec les sionistes, avec les francs-maçons, pour aussi mettre en difficulté ou des massacres des juifs dans le présent, pour l'accusation par rapport à les musulmans de le monde entier. C'est très grave.
Qui il a protégé les musulmans dans l'histoire? Pourquoi j'ai dit l'Occident, c'est lui, il a assassiné les Juifs dans l'histoire. Qui كانوا يتعذبوا في إسبانيا. فتوحات طارق بن زياد حل إسبانيا. كانوا اليهود يتعذبوا à l'époque. Ils souffrent. En Deuxième Guerre mondiale, c'est les Arabes, c'est les Maghrébins, c'est les Tamazighs qui ont sauvé les Juifs. Mais maintenant, malheureusement, c'est les sionistes. C'est pour ça que j'ai dit toujours, ils font une lecture dans l'histoire, elle est très importante. Sans la lecture dans l'histoire, on ne peut pas comprendre. Et grâce, on remercie Dieu, grâce à les réseaux sociaux, que la conscience a été réveillée dans la jeunesse. Toute la jeunesse, les étudiants dans le monde entier, ils savent le mal, il est où. Le peuple palestinien, il a le droit, son indépendance. Il a le droit de récupérer son territoire. Il a le droit, c'est la capitale du peuple palestinien, et la paix pour tout le monde. Les Américains, on l'a dit plusieurs fois, ils utilisent la souffrance de le peuple juif, la souffrance de le peuple palestinien pour faire un fonds de commerce. Parce qu'avant tout, on est tous des humains. Le juif, il a le droit de vivre en paix. Le musulman aussi. Ça veut dire le sang d'un musulman, il ne vaut rien. Le sang d'un citoyen arabe, il ne vaut rien. Le sang d'un noir, il ne vaut rien. Ça veut dire le triomphe de la mort. La menace, à mon avis, je pense par rapport, j'ai fait beaucoup de recherches dans l'histoire, la menace, c'est le triomphe de la mort. À partir qu'on soutient l'hypocrisie de l'État français, l'hypocrisie, le mensonge de l'État anglais et des Américains, ils commencent à insulter l'intelligence de l'humanité, insulter toute la jeunesse de le monde entier. On dirait, nous, on est aveugles. On voit dans les réseaux sociaux des massacres commis en Palestine. On le voit. Tout le monde le voit. Il n'y a que la presse française, la presse anglaise, la presse américaine qui ne voit pas. On dirait, on va prêter notre yeux à la presse française et anglaise américaine pour voir la réalité des choses. On va prêter nos oreilles à les chefs d'État, le triomphe de la mort, pour écouter la souffrance d'un peuple. Ces gens, ils sont dangereux. C'est pour ça, moi, j'ai dit que l'Afrique, le Maghreb, ils n'ont pas une puissance militaire pour protéger le peuple africain, le peuple maghrébin et les intérêts vétos. Nos enfants, ils peuvent subir le massacre comme les ancêtres, ils ont pris dans le passé, dans le présent et dans le futur. Ces gens, je ne comprends pas, est-ce qu'ils ont une ressemblance dans la race humaine? Est-ce qu'ils appartiennent à la race humaine? Ou c'est des envahisseurs qui sont sur Terre et n'ont pas race humaine? On pose des questions. Parce que je vois qu'on voit le comportement du président Macron, c'est un comportement incroyable et vrai. Que voir Biden, un massacre total d'un peuple, il n'a pas d'eau, il n'a pas d'électricité, et eux c'est normal, ils vivent normal, naturellement, ils n'ont pas de conscience ces gens. Est-ce que le soir, M. Macron, vous dormez tranquillement? Est-ce que le soir qu'on fait le laurier, vous dormez tranquillement? Vous êtes un chef d'État de l'histoire de la France. Et Biden pareil. Mais ces gens, c'est des malades. Ces gens, mais vraiment, c'est des malades. C'est des psychopathes. C'est dangereux pour l'humanité. Le triomphe de la mort, il est dangereux. Il est dangereux que l'humanité a l'obligation à les stopper ces gens. Parce que depuis le départ de Chirac, le dernier président, l'assassinat politiquement, le gaullisme, et l'assassinat politiquement de M. De Villepin, il a passé à BFM TV, il a parlé très très bien, il était objectif et sérieux, il parle de la paix. Et maintenant, on se trouve les trois psychopathes. M. Sarkozy, c'est un parano, est aimé par le lobby, et M. François Hollande et M. Macron. Ça veut dire que ce pays, la France, la République, elle a une histoire. C'est vrai, elle a une histoire pleine de sang. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Mais on est dans le présent ou dans le futur. Maintenant, le lobby, il commence à gouverner la France 100%. Et c'est dangereux pour le peuple de France, et c'est dangereux pour l'humanité, et c'est dangereux pour tout l'Afrique et le Maghreb. Et le grand perdant de l'histoire, c'est le peuple de France. Personne d'autre. Ils sont le grand perdant de l'histoire. Ces gens, ils ne pensent pas à leur peuple. Ils pensent, ils ont une tâche à faire gagner les lobbies, gagner de l'argent en déprimant le vivre ensemble. En déprimant le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est incroyable. Depuis ça vient un bon moment, que du comportement de haine. On a une éducation, je l'ai parlé dernière dans le passé, une éducation satanique pour nos enfants. Mais c'est incroyable, mais vrai. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour un petit peu réveiller la conscience. Et heureusement,
il y a beaucoup de monde qui parle pour éveiller la conscience. Supposons il n'y a pas les réseaux sociaux. Supposons il n'y a pas les réseaux sociaux. Est-ce que Gaza sera rasé? Comme ils ont rasé l'Irak. Parce qu'à l'époque de l'Irak, on ne maîtrise pas la communication, nous, l'humanité. Nous, les Africains, nous, les Arabes, nous, les pays de l'Est, nous, l'Asie, l'Amérique latine. On n'a pas l'image. Maintenant, l'image, chaque citoyen, il devient un journaliste. Chaque citoyen, il peut ramener quelque chose, on peut le voir dans les réseaux sociaux. Et ces gens, ces psychopathes, c'est des malades, dans les télés, c'est incroyable. Comme à l'Ukraine, la guerre de l'Ukraine, au lieu ils travaillent sur la paix, ils calculent les missiles. Combien de missiles l'Ukraine, combien de... Ils ne calculent pas les morts et la souffrance des mamans de l'Ukraine. Ils ne calculent pas les souffrances des mamans de le peuple russe. Et maintenant, c'est pareil. Ils ne calculent pas les souffrances des mamans juives. Ils ne calculent pas les souffrances des mamans palestiniennes. C'est des gens, c'est des malades. Seulement, ces gens, on va les arrêter et les juger. Ils ne travaillent pas pour la paix, que de la souffrance. Supposons un exemple. Que supposons l'État algérien et son peuple, ils étaient opposés au bombardement de Niger, eh bien, M. Macron, il va envoyer des avions, il va bombarder le Niger pour protéger les intérêts des lobbies, pas les intérêts de l'humanité et des peuples. Ces gens, c'est des malades, c'est dangereux dans l'humanité. C'est incroyable mais vrai. On est où? Et le plus grave, les gens ils regardent dans la télé le matin, des fois le soir, je n'arrive pas à manger, moi. Et il y a beaucoup de monde, comment ils n'arrivent pas à manger? Il y a des chrétiens, ils n'arrivent pas à manger, il y a des juifs, il y a des athées, il y a des bouddhistes, il y a de tout le monde. Il faut les arrêter. Il faut l'humanité, elle arrête les Américains. Stop. L'humanité, il peut arrêter les Anglais. Stop. L'humanité, ils ont le devoir d'arrêter la France. Stop. Parce que pendant 3 siècles, et comme des crimes et des génocides à l'égard de l'humanité, et à ce jour, eux le font. Parce qu'il y a plusieurs génocides. Il y a le génocide commis par les embargos économiques. Il y a des millions de morts, on ne peut pas compter nos morts. Cuba, l'Iran, un peu en Afrique, il y a beaucoup de morts qu'on ne peut pas les compter, qui sont morts par l'embargo économique. Après, il y a les terroristes diplomatiques. Après, armés. Ces gens, ils sont malades. On est gouverné, ces 3 États que j'ai cités, le triomphe de la mort, la gouvernance, c'est des psychopathes et c'est des malades. Ils n'ont rien à foutre de la race humaine, ils n'ont rien à foutre de bébés et se brûlent, ils n'ont rien à foutre. Parce que le soldat lui-même, le soldat, il a des ordres. Parce que les Français qui étaient en Algérie, ils ont fait des massacres à la peuple algérien, ils ont fait des ordres. Ils ont payé. Supposons le soldat, il n'applique pas l'ordre, il sera tout de suite emprisonné ou fusillé. Le soldat, il n'est pour rien. L'armée, elle n'est pour rien parfois. C'est les donneurs d'ordre, les hommes politiques, c'est eux leur main pleine de sang. C'est eux qui déclenchent la guerre. Ce n'est pas l'armée. L'armée, elle ne déclenche pas la guerre. Le premier qui fait la guerre dans l'humanité, on peut dire pendant 3 siècles, c'est les hommes politiques. Et après, eux, ils déclenchent la guerre. Après, il y a les médias pour manipuler le peuple. La manipulation, l'ananie, le mensonge, tout ça. Après, l'armée. Ça veut dire, l'Occident, quand on commence un tribunal international à juger les criminels de guerre, on commence par les médias. Parce qu'ils n'ont pas de moralité. Ils sont payés pour mentir et manipuler le peuple. Supposons qu'il y a un tribunal international jugé, on commence par les hommes politiques. Qu'ils étaient élus par le peuple, ils ont trahi le peuple. Et à partir de là, le haut responsable militaire. Et chaque fois, on juge les militaires, mais on ne juge pas le donneur d'ordre. Le donneur d'ordre, c'est qui? Le donneur d'ordre, c'est les hommes politiques. Et les manipulateurs, c'est les médias. Ils sont responsables les deux. Et après, on va rajouter les médias nationales. Comme en France, j'ai dit plusieurs fois, il y a 9 milliardaires, ils contrôlent 90% des médias françaises. Un exemple, vous prenez les médias espagnols, elle est objective. Vous prenez les médias, un exemple italien, elle est objective. Il n'y a que les médias français ou américains sur le mensonge. Et après, ils disent Hamas, c'était un organe terroriste. Je demande à M. Macron, va à tribunal international déposer plainte à tous les chefs d'État de le monde entier qui disent Hamas, c'est une résistance. Je dis, M. Macron, va déposer plainte contre Erdogan, qui a dit Hamas, c'est une résistance. Va donc déposer une plainte contre le Algérien, M. Tebboune. Et je peux citer tous les présidents du monde. Vous déposez plainte contre le gouvernement libyen. Va vous déposer plainte contre, parce qu'il a dit une résistance, le président de la Tunisie. L'Égypte. Donc, ça veut dire, M. Darmanin, il faut déposer plainte à un tribunal international, tous les chefs d'État du monde qui ont dit Hamas, c'est une résistance, c'est pas un terroriste. Non. Le terroriste, il est très simple. Je répète souvent, je vais le répéter. Le terroriste, il n'a pas de nationalité.
Le terroriste, il n'a pas de culture. Le terroriste, il n'a pas de territoire. Et le terroriste, il n'a pas de peuple. Tandis que la résistance, à partir qu'il y a un territoire et un peuple, c'est une résistance légitime. Général de Gaulle, en Deuxième Guerre mondiale, Hitler, il a accusé Général de Gaulle et la résistance française, c'est terroriste. Et on sait très très bien l'histoire, c'est la résistance pour libérer la France et ce peuple de France. Et réciproque, Général de Gaulle, en 1954, quand le peuple algérien il a décédé et la jeunesse algérienne commençait la résistance, dit ah, c'est de Fallaga, c'est terroriste. Mais il n'y a pas de sens. Donc, je souhaite, M. Macron, les messages pour vous. J'espère que la vidéo, tu vas la voir. Je demande M. Macron et M. Premier ministre de l'Angleterre et M. Biden, il faut un sommet international pour éduquer nos enfants c'est quoi le terrorisme et c'est quoi la résistance. À partir de cette lecture, c'est quoi le terrorisme et c'est quoi la résistance, toute la jeunesse du monde, ils vont dire ça à l'école. Toute l'humanité. Et à partir de là, quand un État elle provoque quelque chose, l'humanité contre elle. Donc, vous aimez le flou pour faire le business sur le sang d'humanité. Et le dernier message à le peuple algérien. Nous, les Algériens, on a une divergence, oui, attention. Attention. C'est pas simplement on a une armée puissante, mais cette armée, elle protège le territoire et le peuple algérien. Il ne faut pas vous mettre l'armée en difficulté de l'intérieur. Les familles, il y a une divergence politique et c'est comme ça. malheureusement. وكاع المسؤوليه تاع الدوله في الجزائر اللي راه في مؤسسه الدوله خدموا المواطن ولا ما تخدموش خويا حط مفاتيح وروح حط مفاتيح وما نجمتش سي انكاباب جيري اون ايكيب سي انكاباب جيري ان اتابليسمون سي انكاباب جيري مؤسسه تاع الدوله حط مفاتيح وروح خلي يجيبوا واحد اخر يخدم. هيا خوتي طلوا في رواحكم.